Aujourd'hui, on parle de décroissance. Mais la décroissance, elle est là. Nous la vivons, la vraie décroissance. La décroissance de l'économie physique, de la culture, du développement mutuel entre les différentes composantes d'une nation. Ah, il y a une croissance, mais c'est la financière. Mais c'est une dans laquelle les riches s'enrichissent, dans laquelle les pauvres s'appauvrissent. Une comme laquelle, aux États-Unis, 0,2% de la population possède 90% du patrimoine. Alors ça, ce n'est pas un développement économique. Ça, c'est un système d'exploitation mutuelle assurée. Et ce système-là, c'est ce qui doit disparaître si on veut assurer un avenir au monde. Donc, par-delà la lutte contre le terrorisme, par-delà la nécessité de repousser Daesh, il y a de créer un ordre de développement et de croissance. Sans cela, un peu partout, les gens n'arrivent pas à faire une politique qui soit une politique à laquelle on croit, qui définisse un avenir, et ils finissent par devenir, disons, désabusés, désespérés dans le pays où je suis né, en Argentine. Ils finissent par élire président de la République quelqu'un qui représente les intérêts des grands prédateurs financiers et qui est président, et c'est une des raisons pour lesquelles il a été élu, de Boca Juniors, le grand club de foot. C'est comme demain si en France Ibrahimovic devenait président de la République. Eh bien, je vous assure, ce genre de choses, peut-être pas Ibrahimovic, il prend la nationalité peut-être, hein, mais on a cette fixation vers ce monde du spectacle, du sport, et le fond du fond des choses. C'est qu'on a une société où les références pour les jeunes, c'est le mannequin pour les filles, ou les hommes maintenant, c'est le showbiz, l'expert du showbiz, le disc jockey ou celui qui a fait le rappeur, et le banquier, le financier, le trader. Ça sont devenus références. Et ceux qui pensent à long terme et qui se battent pour une économie longue, l'enseignant, le pompier, l'infirmier, l'infirmière, les gens le chercheur, l'enseignant, tous ces gens-là sont considérés et sont payés dans le moyen ou le bas de la gamme. Donc vous avez des enseignants en France qui sont parmi les moins bien payés d'Europe. Il faut dire la vérité, on peut critiquer beaucoup l'enseignement français, et je ne m'en prive pas, mais il faut bien voir que les enseignants français sont très mal payés. Alors évidemment, certains disent qu'il faut faire comme en Angleterre, ceux qui réussissent et qui font bien, il faut les payer 2 fois plus que ceux qui ne réussissent pas. Je ne crois pas que ce soit un système républicain. Donc on est dans un ordre de société, une société qui est d'une part criminogène, car elle encourage le crime au sommet, qui est impuni, et en même temps une société qui crée de l'inégalité. Alors après, qu'on ne vienne pas se plaindre qu'il y a du terrorisme, on peut et on doit le combattre avec les moyens dont on a parlé, qui sont les moyens de l'état d'urgence, de la police, de l'armée, mais on doit aussi créer l'environnement où il aura beaucoup, beaucoup moins de prétextes, d'occasions et de motifs à se développer.